Petit 4, l'équipement sensible et physique de la verticalité. Petit a, la vie sensible, animation de la statue de Condillac, l'échange des sens et des éléments. Le mouvement présente cet avantage nauséologique. Il est pure extériorité, parfaite traçabilité, lisibilité. On peut même le reconstituer selon une surenchère descriptiviste et logique. Il s'agit, petit 1, d'un ensemble, petit 2, postural, gestuel, petit 3, comportementaliste. Toute une extériorisation s'ordonne et se développe d'elle-même. Montage phénoménologique tout près. Le mouvement présente un autre privilège nauséologique. Il se développe selon un gestuel commun au corps sujet et au corps social. Il met en relation l'organicité corporelle et l'organicité de l'être. Par le mouvement, le jugement est accompli qui synthétise le geste du corps et la participation à la nature. Refaisons, pour justifier ces propositions, la statue de Condillac. Il prétendait l'animer, lui donner vie, seulement par l'éveil progressif des sens. Mais il manquait à ce sensory le moteur, le mouvement, ce qui rend l'appareil sensible, synthétique et fonctionnel. Les sens sont les grands communicants. Leur fonction est d'être. Le corps est, dans l'être, par les sens. Leur finalité est leur origine, être. Les sens trouvent dans l'être leur milieu naturel. On ne respire que s'il y a de l'air. Le souffle est émis par un organe pour donner de l'air. Autant de sens, autant de modalités fonctionnelles du corps, autant d'échanges du corps et de l'être, autant d'animation de la statue de Condillac. Les éléments du corps se confondent aux 4 éléments. C'est le lieu final de l'échange. Je t'apporte le souffle, principe de vie. Je t'apporte la respiration. La participation ontique, le grand échange cosmique, l'extase dans l'être que cherchait Heidegger est là, donnée élémentaire, minimum vital. C'est tout l'univers sensible qui se donne au premier venu. Participation ontique naturelle. On est dans l'être par les sens. Nous avons déjà établi que ce fonctionnement-là est acquis par un certain travail, un montage. La sensation, la perception, l'image. Il faut qu'il y ait appropriation pour que l'être soit corporéité. Le sensorimoteur est l'appareil organique qui fonctionne de lui-même parce qu'il donne mouvement à l'être. Celui-ci le vivifie, l'anime. La motricité comme un moteur qui marcherait aux éléments de l'être. La motricité est le mouvement de l'échange. C'est par elle que le potentiel du corps devient effectivité fonctionnelle. La motricité est synthétique. Elle transforme l'équipement du corps en fonction présociale, organico-sociale. Les sens, unifiés en vie sensible, seront transmutés en équipement social. Les 4 éléments activés par les sens seront à l'origine des activités humaines. On peut faire apparaître la morphologie commune à l'être évoluant et à l'être social. Elle recouvre l'échange qui caractérise l'entité prédicatif. Il fallait proposer le montage de la connaissance qui révèle le secret commun à l'être et au genre, comment la verticalité du genre se constitue en tant que participation à l'être. Le crépuscule de l'être se fait l'aurore du genre humain. Cette morphologie continuiste détermine le champ originel de l'activité humaine, un immense jeu, celui du corps dans l'univers. On découvre alors ce que Heidegger a cherché dans l'Antique, l'éternel commencement, le jardin d'Ève, sans péché. Mais ce qui ne pouvait être pour Heidegger que passage, éphémère, expérience poétique, mais aussi prétexte réactionnaire, nous le découvrons en sa nécessité évolutionniste pour le mettre à sa place, comme un moment de l'humanité, de son commencement, antéprédicatif qui ne doit en aucun cas devenir un horizon à découvrir par et pour l'homme nouveau, restauration, mais antéprédicatif qui reste derrière nous et en nous, comme sensibilité créée par l'évolutionnisme. Corps humain de la participation ontologique ordonnée par la culture et témoignage du travail accompli par la praxis sur la nature. C'est un beau passage. Comme souvent avec Kouskar. Là, pour le coup, c'est un passage matérialiste. Ouais. Je dirais même que c'est un passage matérialiste, mais qui est pas vulgaire, parce qu'il essaye de comprendre de quelle matière est fait l'être humain en fait. La motricité est comme un moteur qui marcherait aux quatre éléments.
peut difficilement indépendante. Alors il y a une phrase pour les kantiens peut-être, c'est pour la réflexion kantienne, quand il dit par le mouvement, le jugement est accompli qui synthétise le geste du corps et la participation à la nature. Je ne sais pas si savoir que le jugement synthétique. C'est page combien ça? C'est au début, page 119, enfin vers la fin, dans le dernier tiers. Il dit par le mouvement, le jugement est accompli, qui synthétise le geste du corps et la participation à la nature. C'est ça, hein, la praxis, synthèse de la participation à la nature et par la création du geste du corps. Ouais. Ouais, c'est que description à minima. Je sais pas si ça a forcément un lien avec le jugement synthétique. Hein. Oui, peut-être. Ça me paraît un peu... La phrase est un peu, enfin pour moi, elle est mystérieuse quand même, un petit peu. Le jugement est accompli. C'est-à-dire que là, il décrit un déjà là quoi, de... Et pour le décrire, donc, il le décrit en faisant abstraction de toutes les catégories qui seront justement celles après qui vont être ce qu'il appelle le constitué, quoi. Disons, là, il est totalement dans le constituant, voilà, avant les catégories constituées par la praxis, quoi. Il est un peu dans le... Il n'est pas dans la phénoménologie, il est dans la logique. Il décrit, voilà, qu'est-ce que le... pour moi, il y a un côté où on prouve le mouvement en marchant, quoi. Dans cette phrase-là, je trouve. Ouais, laquelle? Bah celle-là, celle qui vient de dire, par le mouvement, le jugement est accompli qui synthétise le geste du corps et la participation à la nature. C'est-à-dire que... Moi, c'est la phrase d'avant enfin, que je trouve intéressante, mais qui développe peut-être pas forcément de l'art, en tout cas dans ce qu'on a lu, peut-être que ce sera plus tard, je sais rien. Enfin, en fait, il fait un saut. C'est-à-dire que là, il décrit il te dit qu'il y a deux avantages gnoséologiques. On a un premier pour le mouvement, là on est dans le mouvement. Hein. Donc, conformément à ce que j'avais dit tout à l'heure, il y a verticalité, équilibre, mouvement. Donc là on est dans le mouvement, donc on arrive bien à ça. Et du coup, il y a d'abord le mouvement en tant que traçabilité, visibilité, le mouvement matérialisé, quoi, en quelque sorte. Puis il y a le mouvement vécu avec de la motricité, quoi. Bon. Et il y a le mot social qui arrive là, je ne sais pas pourquoi ça arrive là. Il dit le mouvement présente un autre avantage, privilège gnoséologique. Il se développe selon un gestuel commun au corps sujet et au corps social. Et après, là, on a un passage limite sensualiste pendant 3 paragraphes. Il revient au social à la fin de la page suivante, où il dit, dans le dernier paragraphe, on peut faire apparaître la morphologie commune à l'être évoluant et à l'être social. Mais c'est pareil, il en reste là, quoi. Parce que l'être social, c'est le genre humain, à ce niveau-là, quoi. Mais bon, le social... Parce que, c'est ça, on peut faire apparaître la morphologie commune à l'être évoluant et à l'être social, et la phrase suivante, c'est « elle recouvre l'échange qui caractérise l'entité prédicatif ». C'est quoi l'échange? C'est l'échange symbolique, c'est l'échange entre l'être et le genre dont on parle depuis ce qu'on a lu avant. C'est quelle page? Le dernier paragraphe de la page 120. C'est là où il revient au social, après avoir parlé de sensorimoteur, là. Le mot échange revient tout le temps, quoi. La motricité, le mouvement d'échange, j'ai dit, mais
C'est quoi, c'est la catégorie d'échange qu'il essaie de nous faire mettre là C'est bizarre, quoi. C'est pas l'échange entre ce qui est à l'extérieur et ce qui est à l'intérieur de l'individu, quoi. Le fait que sinon ce que tu disais, c'est où exactement là Sur quoi? Sur l'échange? Bah, ah oui, elle recouvre l'échange, oui. voilà, elle recouvre l'échange qui caractérise l'antéprédicatif. Le sensorimoteur est l'appareil organique qui fonctionne de lui-même parce qu'il donne mouvement à l'être. Celui-ci le vivifie, l'anime. La motricité est comme un moteur qui marcherait aux éléments de l'être. La motricité est le mouvement d'échange, c'est pareil que le potentiel du corps devient effectivité fonctionnelle. J'arrive pas à voir, enfin, là l'échange, j'ai l'impression que dans chaque phrase c'est l'échange avec l'extérieur, c'est l'échange entre les différents organes pour produire de la fonctionnalité de par la motricité, enfin, bon. Ce qui est clair, ce qui, là, d'après ce que tu dis, là, effectivement, il a l'air de décrire une morphologie commune, un gestuel commun, comme au corps-sujet, à l'être et de l'évolutionnisme, et au corps social. Comme s'il plaquait l'organicité humaine sur l'organicité sociale, et réciproquement. C'est pareil, c'est un peu à l'emporte-pièce, quoi. Peut-être qu'il veut dire, c'est que l'organicité d'individus qui accèdent au mouvement, aux catégories de l'espace et du temps, si c'est seulement l'humain justement qui accède, par ce biais-là, il va pouvoir aussi accéder au social, quoi, qui par exemple c'est le fait de se mettre ensemble au même endroit et éventuellement de faire quelque chose en commun. C'est parce que je suis capable de dire à quelqu'un d'être avec moi à tel moment et à tel endroit qu'on peut faire éventuellement quelque chose ensemble. L'organicité non, c'est pas ça. Quand il parle de l'avantage, en fait, du privilège noséologique, il se développe, le mouvement présente un autre privilège noséologique, il se développe selon un gestuel commun, corps sujet au corps social. C'est-à-dire le mouvement de l'individu peut rejoindre aussi le mouvement de plusieurs individus. Comme il dit au début, à un autre endroit, il dit la motricité est synthétique. Elle transforme l'équipement du corps en fonction présociale, organico-sociale. Le fait que je puisse me référer en tant qu'individu dans l'espace et le temps, je peux aussi me référer à un autre individu qui est aussi dans l'espace et le temps. Là, mais enfin, là, il se situe comme pas mal dans l'antéprédicatif, la logique, enfin l'antéprédicatif, plutôt il se situe dans des périodes dépouillées, on va dire, des catégories qui feront l'homme constitué d'après. Il est dans une... Il est dans des... Il est encore dans le... Il refait un retour dans l'antéprédicatif
Parle de l'antéprédicatif pour l'opposer à celui de Heidegger, comme étant lui, pour le coup, Heidegger, lui fait pas il n'identifie pas dans une morphologie commune le corps sujet et le corps social, pour le moins qu'on puisse dire, quoi. Il est assez pour un montage, un retour réactionnaire, quoi. En fait, c'est la notion de motricité qui revient souvent. Ouais. C'est ça, c'est l'idée. Oui, motricité. De façon un peu Déjà, il commence par là, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'il y a le corps, et il y a le corps, il y a le corps sujet, et il y a le corps en relation avec le social, quoi. Le corps, il est à l'interface entre les deux. C'est ce qu'il dit, il te dit le corps est le lieu final de l'échange. Donc, il va falloir que ce qui va. La participation ontique naturelle dont te parle, le fait que finalement les sens, c'est ce qui nous rattache en permanence à l'être, il faut bien que ça ait un lieu, quoi. Donc c'est bien dans le corps que ça se fait, quoi. C'est juste ça qu'il les aide à dire. Mais pour qu'il puisse y avoir ça, il faut qu'il y ait le fameux mouvement dont on parlait tout à l'heure. En fait, peut-être que tout ça était censé nous amener ici, quoi. C'est que l'idée de motricité, c'est fondamental, quoi. C'est pas juste un mouvement inerte, quoi. C'est pas juste une feuille qui tombe, quoi. Ouais. C'est quelque chose qui est plein de vie, quoi. Quelque chose de vital dedans. Moi, je pense Et même apparemment, il donne la motricité plutôt à l'humain et pas à l'animal, justement. Même s'il a une motricité, on pourrait dire apparente, quoi, mais disons que pour Kluskar, il va y avoir un truc en plus. Hein, ouais. Parce qu'il dit, voilà. Là, il introduit vraiment la motricité, quoi, c'est-à-dire. C'est pas évident à dire, hein, parce que les animaux aussi ils fonctionnent en fonction d'une finalité. Hein. Pour reprendre ce que disait Patrick Thor, c'est un peu miraculeux la vie, quoi. Mais effectivement, ça s'organise de telle sorte que même des entités toutes petites, comme la cellule, ont des formes d'intelligence, répondent à des problèmes dont, a priori, elles n'en ont pas conscience. Hein. Elles ne savent pas qu'elles le font, mais... Là, il donne la motricité plutôt en tant que... Mais là, il se place, à mon avis, quoi, à un niveau très trivial, finalement, mais qui apparemment ne fait pas de problème, quoi. Qui semble aller de soi, mais qui ne va pas de soi quand même, d'un point de vue ontologique, quoi. Il rappelle que il est bon de, enfin, dans son propos, vu qu'il veut faire partir des éléments tout à fait de base, je pense qu'il rappelle ça dans son développement. Sans doute qu'il va s'en servir après. Il rappelle des éléments complètement basiques qui paraissent ne pas devoir faire l'objet d'un développement, mais je pense que il les rappelle quand même, parce que ontologiquement, c'est quand même des éléments de départ. Moi, je trouve que la fin est très hegelienne, quoi. Quand il dit la morphologie continuiste, bon, là, il parle en fait de l'échange entre l'être et le genre, quoi. Hein. La verticalité du genre se constitue en tant que participation à l'être. Cette morphologie continuiste détermine le champ originel de l'activité humaine, un immense jeu, celui du corps dans l'univers. On découvre alors ce que Heidegger a cherché dans l'antique, l'éternel commencement, le jardin d'Ève sans péché, mais ce qui ne pouvait être pour Heidegger que passager, éphémère, expérience poétique,
la venue du machin là, nous le découvrons en sa nécessité évolutionniste pour le mettre à sa place comme un moment de l'humanité, de son commencement, antéprédicatif, qui ne doit en aucun cas devenir un horizon à découvrir par et pour l'homme nouveau, mais antéprédicatif qui reste derrière nous, et en nous, comme sensibilité créée par l'évolutionnisme. Donc en fait, c'est intégré, quoi. C'est constitutif, mais c'est pas un but, il n'y a pas C'est pas un retour, voilà, on a besoin de retourner à ça. On devrait faire à un homme nouveau, mais tout un passé. Avec cette notion d'une culture en fait comme étant ça, quoi, comme étant qui s'est lentement sédimenté. D'abord par l'évolutionnisme, puis après forcément par d'autres choses. Et du coup, c'est une sorte de lente sédimentation de l'humanité qui se crée, quoi. Pas forcément quelque chose qui est un éternel perdu, un éternel paradis qu'il faut retourner chercher, quoi. Je pense que c'est ça qu'il veut dire après. C'est pas plus développé que ça, quoi. Statut de Condillac, il en parle déjà dans le Capitalisme de la séduction, le statut de Condillac. Condillac prétendait animer le statut, lui donner vie seulement par l'éveil progressif des sens. Mais il manquait à ce sensori le moteur, le mouvement, ce qui rend l'appareil sensible, synthétique et fonctionnel. Là, je pense qu'il parle d'éléments de base oubliés, quoi, je veux dire, de fait, Bon, il y a peut-être quelque chose qui développera après aussi, c'est le fait peut-être ce passage-là aussi, c'est un peu aussi une sorte de... Enfin, je sais pas, aussi, peut-être on peut voir aussi une espèce d'hommage au corps, mais il le fera plus tard aussi, en disant que finalement, l'homme, c'est le plus fort des corps, en fait, finalement. Il accède à toutes les possibilités, c'est le décathlonien parfait. Il dit qu'avant même la capacité de l'intelligence, tout ça, de la réflexion, il y a un corps qui est plus fort aussi quelque part que chez les autres animaux. Il va développer ça après